Le Tikkun Aniftarim, il est plus à présenter, on le fait tous les ans. Juste pour les nouveaux venus, ça a été mis en place par le grand Mekoubal Rabbi Yehuda Ptaya, un des plus grands Mekoubalim de la dernière génération. Donc, de quoi il s'agit? Il nous ramène là-bas Rabbi Yehuda Ptaya dans le livre, dans son livre Milchat Yehuda, Yeshaya Lamed Siman Pebet. Il ramène là-bas qu'ils ont fait pour la première fois, il a mis en place ce tikkun pour la première fois pour réparer la neshama de Nathan Azati. Nathan Azati, c'est un faux prophète qui a détourné du chemin de la Torah des milliers de juifs, juste après Shabtai Tzvi. Et grâce à ce tikkun, il a pu rentrer au Geinam, c'est-à-dire qu'il n'a même pas sa place au Geinam pour pouvoir rentrer au Gan Eden. Il était au Kafakela, plus de 200 ans au Kafakela. Kafakela, c'est la Neshama qui erre dans ce monde-là et qui se poursuivent par des anges maléfiques par rapport à ses fautes. Et donc il nous dit Raoul Venachon les Kol Mi Sheniftar Echan Mikrovav Shiaselo Zeti Atikun. Il est important que chaque proche qu'on a perdu, de lui faire ce tikkun-là, cette réparation. Si on le fait même dans les 7 jours de deuil, on peut le sauver de Chibut HaKever, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune punition. Quoi qu'il ait fait dans ce monde-là, aucune punition. Ça vient faire descendre sur lui de la rachamim, de la miséricorde, et on lui évite de passer par toutes les punitions du Chibut HaKever. Nous dit le Rav Meir Mazouz sur son père, ce que son père a ramené, donc dans le Ish Matzliach. Tov la sot atikun af le mi shemurzak bekashrut. C'est bien aussi de faire ce tikkun pour ceux qui sont shomer Torah mitzvot. C'est un homme kasher, toute sa vie il a respecté la Torah, les tfilot, les mitzvot, quand bien même. Il faut le faire, oui, comme il ramène son père, donc dans le shoot, chez l'autre Ish Matzliach et la Kalef, al Rabbanim ve Chasidim Gdolim. Les grands tzadikim chez Bikshu qui ont demandé chez Asulaim Atikun Achar Ptiratam. Ils ont demandé, je vous en supplie, faites-moi le Tikkun Aniftarim de Rabbi Yehuda Ptaya, malgré qu'ils avaient peut-être rien à se reprocher, qu'ils avaient une poignée de fautes, quand bien même. Maintenant, les filles chez nous, Murzak Bekashrut, Yasua Tatikun Mispar Pamim. Ceux qui n'étaient pas dans le chemin de la Torah, c'est bien qu'ils le fassent plusieurs fois. Ad Sheiru Oyeshmeu Shaniftar Ba Bachalom, Venirek Shu Sameach Velavush Etev. Jusqu'à qu'ils voient le défunt venir en rêve, et avec un des proches, avec un bel habit ou avec une belle apparence. Et Rabotai, quand on le fait ce tikkun, le lendemain, on a une série de gens qui nous racontent les rêves. Des rêves, j'ai vu mes parents dans une synagogue en train de s'enlacer avec une grande lumière, j'ai vu mon grand-père arriver avec un beau costume blanc, j'ai vu incroyable. Une femme, elle m'a raconté par mail, elle m'a dit j'ai fait le tikkun, c'était un jeudi soir, elle m'a dit le lendemain, ma soeur qui n'était pas au courant, elle m'a dit j'ai rêvé de maman. Je l'ai jamais vu comme ça, avec une lumière sur son visage, avec une belle robe blanche, alors qu'elle rêvait pas de sa mère. Ça faisait des années qu'elle rêvait pas de sa mère. Et pourtant, le lendemain du tikkun, ok, elle a vu sa mère, donc c'est un signe qu'elle atteint sa place dans les mondes d'en haut, ok. Alors, Rabbi Yehuda Ptaya nous explique que c'est incroyable. C'est juste qu'en fait, on fait descendre ce qu'on appelle Chalukah des Rabbanan. Chalukah des Rabbanan, c'est un habit spirituel qu'on donne aux défunts. Que cet habit spirituel, normalement, c'est les mitzvot, l'étude de la Torah qu'on fait dans ce monde-là qui confectionne cet habit spirituel, qui porte le nom de Chalukah des Rabbanan. Quelqu'un qui n'a pas fait Shabbat, quelqu'un qui n'émettait pas les tefilines, il arrive, sa neshama, elle est dénudée. Il peut pas aller à sa place dans les mondes supérieurs, il peut même pas atteindre sa place dans les mondes supérieurs. Et là, dans le tikkun, on lui fait descendre une lumière comme si qu'il faisait Shabbat. C'est-à-dire que ça s'appelle Chalukah des Rabbanan. Là-bas, dans le Yiratson, c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Alors, comment ça marche? On réunit 10 Bachurim Yerei Shamaim, ok, 10 étudiants en Torah, et ça prend une après-midi, où là-bas, on lit le premier livre de Tehilim. Et on fait une akafa autour du Echal avec le Sefer Torah. Et là-bas, on fait un Yiratson, on demande qu'Akadosh Baruch Hu fasse descendre toutes les lumières sur la liste de noms qu'on lit, qu'on donne là-bas, et après on sonne le chauffard. On fait ça, l'Eilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Avram, on allume une bougie pour Avram, on donne la tzedaka pour Avram. On fait pareil, Sefer Sheni pour Yitzhak. Comme ça, 7 akafot, comme on fait à Simchat Torah, les 7 akafot à Hoshana Rabbah, et on fait descendre la muraille de Yericho, qui sont les clipotes, les forces du mal, et on fait descendre cette lumière sur la Neshama, et on peut sauver et faire le tikkun de chacune des neshamot. Et leur éviter de revenir en Gilgoul. Des neshamot qui au bout d'un moment elles tournent dans le kafakela. Des fois des années, 10, 20 ans, et qui n'atteignent pas leur place. Elles reviennent dans ce monde-là pour retrouver leur lumière, pour réparer. Là maintenant on leur fait leur réparation. Donc on accélère la réparation et c'est incroyable. Maintenant la nouveauté. Alors ça on le fait 2 fois par an. Et on le fait la veille. Donc ça aura lieu la veille de Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi? Parce qu'à Nissan, dans le mois de Nissan, les Neshamot, elles s'élèvent. C'est pour ça qu'on fait Birkat Ilanot. Parce que là-bas, il y a des étincelles qui se trouvent dans les végétaux. Et c'est le mois où les étincelles, elles montent de niveau.
Ok, de végétaux, ils passent à animaux à humains, etc. Donc il y a tout un, comment dire, une élévation des mondes. Ok, donc c'est bien aussi pour les défunts de faire un tikkun à Niftarim la veille de Nissan, pour que au moment lorsqu'on arrive dans le mois de Nissan, on surfe grâce à cette élévation et le tikkun. C'est quelque chose d'exponentiel ce qui se passe à ce moment-là. Et donc, les Neshamot, elles arrivent plus facilement à leur réparation, à leur place dans les mondes d'en haut. On a tout le temps 500, 600, 700 noms, Baruch Hashem, des retours incroyables. Des gens, juste avant qu'on le fasse, qui rêvent de leurs proches dans un sale état. Genre, j'ai eu un livreur de pizza, une pizzeria française à Ashdod. On a livré une pizza l'avant-veille du tikkun qu'on devait faire l'année dernière. Il me dit, je peux te parler 2 minutes? Il m'a dit, j'ai vu mon père en train de pleurer dans son rêve. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer sa neshama? Il me dit. Je dis, mais c'est incroyable ce que tu me dis. Demain soir, je fais un tikkun de Niftarim. Donne-moi tout de suite son nom complet. Genre, Hachem, il fait en sorte d'amener tous les défunts à leur réparation. Donc, si cette vidéo, elle arrive jusqu'à vous, c'est un signe. Faites-le. Vous allez voir, c'est incroyable. Ok? Et c'est la moindre des choses qu'on puisse faire à nos parents qui nous ont donné la vie, de leur donner la vie dans le monde futur.